Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour le signe des Scorpions pour janvier 2024. Tout d'abord je voulais vraiment vous souhaiter une vraiment belle entrée dans cette nouvelle année, en sachant bien que ce n'est pas parce qu'on passe d'un an à un autre que tout change du jour au lendemain. Bien entendu, il va y avoir des énergies propices à cette année qui vont nous amener à pouvoir vraiment manifester ce dont nous avons besoin et en même temps de pouvoir gérer ce qui se passe au-dessus de notre tête dans notre carte du ciel quand on pense à l'astrologie. Alors, il y a vraiment un message qui mûrit en moi par rapport à l'année 2024, donc je le canaliserai au moment propice où je sens en fait que voilà, il est là, prêt. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos partages, vos messages magnifiques de bienveillance, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et c'est juste magnifique. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais comme d'habitude vous demander de vraiment faire votre discernement, de ne prendre que ce qui vous convient. Vous savez bien maintenant, après être ici depuis un petit temps, que je canalise pour tous les signes du Scorpion. Donc, en effet, il y a des messages qui vont résonner pour vous et d'autres pas. Et ça, tout est parfait. Alors, pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. Il y a une vidéo que j'ai faite pour vous expliquer comment trouver vos signes. Voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à vraiment prendre une grande inspiration, à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur, là, ici et maintenant. De vraiment sentir que vous vous ancrez dans cet espace et qu'il n'y ait que ce moment qui compte pour vous à cet instant. Dans votre expiration, ancrez vos racines dans la terre-mère et laissez-vous vraiment imbiber de son énergie que vous allez inviter dans votre prochaine inspiration à rentrer et monter en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle, où vous allez accueillir l'énergie en quoi et en qui vous avez pleinement confiance. Vous allez la laisser vous traverser, venir transcender chaque système énergétique, physique, vibratoire, émotionnel, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Et de là, vous allez sentir et inviter l'énergie de la terre-mère et de l'univers venir se rejoindre dans votre centre et la laisser au niveau de votre cœur émaner toute sa lumière comme un énorme rayon et créer cette bulle de sérénité tout autour de vous. Et de bien vous rappeler que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. Voilà, on est prêt. C'est parti. Alors, pour les scorpions, que se passe-t-il pour janvier 2024 ? Puis-je recevoir un message, s'il vous plaît, pour les scorpions pour janvier 2024 ? Oui, merci. Alors, moi, j'entends qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Au niveau du travail, et pour ceux qui ne travaillent plus, voilà, ça ne vous concerne pas là en ce moment. Il y a cette envie de... Je voulais pas m'arrêter là, pardon, excusez-moi, c'était un peu bref quand j'ai dit pour ceux qui ne travaillent pas, c'est comme ça, non, c'est pas ça. L'énergie que je veux dire, c'est que voilà, pour ceux qui sont en attente d'un travail, il y a une opportunité qui va se mettre, et même pour ceux qui ne pensaient plus qu'ils pourraient travailler, ça va aussi, il y a quelque chose qui va venir à vous, il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous, et pour si vous êtes retraité, ben, ce message ne vous concerne pas en effet. Alors, vous êtes vraiment prêt à accueillir ce nouveau départ, en fait. Il y a quelque chose que
que vous avez vraiment semé, que vous avez planté, qui est vraiment là après. Alors au niveau des connaissances, je sens qu'en fait vous êtes en... vous êtes un peu indécis sur le chemin que vous allez suivre de votre apprentissage et donc vous êtes un peu indécis, c'est le mot en fait. Indécis du chemin en fait que vous avez envie de prendre. Donc vous avez du mal à avancer à cause de ça en ce moment. Euh, et moi j'ai envie de vous dire par rapport à ce que je ressens, c'est que c'est pas le moment et que au moment où ce sera propice, les choses, vous allez sentir que c'est fluide. Mais là, en effet, on sent bien que, regardez, on a, par rapport à vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous-même, on voit bien qu'il y a pas, que vous n'arrivez pas à avancer. Et le chevalier d'épée est venu se mettre horizontalement. Donc pour moi, il y a vraiment une indécision de ce côté-là. On sent vraiment que vous avez envie de sortir de votre cocon, hein, de sortir en fait d'une étape où vous étiez plus renfermé sur vous-même. Et là, en fait, on sent bien qu'il y a cette énergie d'accueillir vraiment et même de cueillir les belles opportunités. Vous avez envie de changement, mais vous ne les voyez pas encore se mettre en place. Et vous cherchez, je sens que vous cherchez vraiment à ce bonheur ultime en fait qui peut... Oui, c'est ça, vous êtes vraiment en recherche, mais vous êtes indécis par rapport à la voie à suivre. Et je pense que ça va se mettre automatiquement aussi sur votre voie. Je le dis souvent, hein, que les choses se mettent automatiquement. Il y a un temps pour tout. Parfois, quand on ne sait pas, c'est tout simplement que c'est pas le moment. Bon, si ça dure trop longtemps, bien évidemment, parfois il faut aller chercher un peu plus loin de pourquoi on est bloqué. Mais je pense que quand c'est un temps, le message que j'ai envie vraiment de vous passer, c'est juste que les choses vont se mettre quand c'est prêt. Si vous n'avez pas la clarté, c'est juste que c'est pas le moment de bouger, tout simplement, parfois. Mais ne vous inquiétez pas. L'univers, Dieu, enfin, qui, quoi, qu'est-ce, en ce quoi vous avez confiance et croyez pleinement, viendra vous montrer les choses à temps, au moment propice. Et ça, il faut jamais l'oublier et il ne faut pas perdre confiance. Maintenant, quand on est bloqué pendant longtemps, il faut aller voir s'il n'y a pas quand même des traumatismes qui sont là par rapport à des choses vécues. Et comme il y a eu beaucoup de choses qui se sont vécues simultanément, merci Julie, ces dernières années, je pense que il peut y avoir beaucoup de choses qui resurfacent par rapport au passé. Donc voilà. Et au passé, je parle de cette vie-ci, je parle de vie antérieure. Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de croire aux vies antérieures, mais pour ceux en tout cas qui le ressentent, eh bien, il y a des choses qui resurfacent par rapport à tout ça. Donc, moi, j'ai envie de vous inviter à vous laisser, surtout ce mois-ci, on vous demande vraiment de prendre le temps, d'être patient, de vous reposer. Et ça, c'est pour tous les signes, ça vient se montrer. C'est repos, repos, repos. Parce que il y a vraiment ce temps, il y a besoin de ce temps pour se renouveler, pour se recharger, se revitaliser, qu'il y a besoin avant de pouvoir prendre ce nouveau départ. Bon, ce ne sera pas pour tous les signes, mais en tout cas pour beaucoup des signes, ce mois-ci, c'est comme ça. Alors, il y a des choses qui vont vous être montrées. N'oubliez pas, quand je lis le tarot, je canalise, donc ce ne sera pas toujours significatif des cartes qui se montrent à moi, mais ça vient déclencher des messages, hein. Donc, ici, ce que je ressens, c'est que il y a une partie de vous qui est en attente. Qui est en attente de bons, comment expliquer, je le ressens, je vais vous mettre les mots dessus.
Je vais vous expliquer ça. Oh, je suis désolée, hein. Quand je baille et tout, c'est que l'énergie dit oui, on est là-dedans. Donc, désolée si je baille, si je tousse, si j'éternue, voilà. Si j'ai des renvois, c'est comme ça chez moi quand je canalise. Il y a cette énergie, en fait, de nostalgie par rapport au passé et de regarder, en fait, c'est marrant, il n'y a que les choses de bon qui resurfacent du passé dans votre énergie par rapport à cette nostalgie. Et c'est comme si vous... Comment expliquer? C'est comme si vous étiez en train d'avoir ce sentiment de bon par rapport au passé, de vous dire, mais tiens, mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis à la fin de tout ou est-ce qu'il y a vraiment encore des opportunités qui vont se dessiner à moi? C'est comme si vous regardez dans le passé toutes les choses qui se sont déroulées et vous vous dites waouh, c'était quand même incroyable, même si oui, j'ai peut-être souffert à ce moment-là, ça c'était compliqué. Mais quand vous regardez votre parcours, vous voyez les choses qui se sont créées vraiment d'une manière assez, j'ai envie de dire, divine dans les choses qui se sont manifestées dans votre vie. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes à un moment où vous dites, mais en fait, il n'y a plus rien. Est-ce que ça va encore se passer des choses qui viennent me surprendre? Oui, c'est ça, vous surprendre, en fait. Et vous êtes dans... Moi, je vous dis, il y a une opportunité qui arrive, en tout cas, il y a quelque chose qui vient. Mais vous, dans votre être intérieur, vous vous dites, est-ce que je vais encore être surpris dans ma vie? Ou est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que c'est quoi la prochaine étape? Je vois pas. Je vois pas clair de où je dois aller et ça vous met dans une drôle d'énergie. Mais vous êtes dans cette attente que quelque chose vienne se montrer à vous. Ça, oui. Donc voilà, c'est ce que je vois avec la lune, le roi de bâton et le chevalier de coupe. C'est ça que je ressens ici. Et c'est très fort chez vous en ce moment. Et alors au dos de deck, voilà, on ne se cache plus. On n'a plus besoin de se cacher. Hein. Le 7, on ne se fait plus déplumer et on va vers l'as de coupe. Vraiment, on retrouve... on a envie en fait de vivre de notre cœur, on a envie de sentir et ça c'est magnifique parce que ça ressort de beaucoup chez tous les signes, c'est l'envie vraiment de vivre pleinement, authentiquement, de vivre la vie, de plus se laisser mener ou de plus ne je sais pas si ça se dit, de ne plus ne pas voir les choses essentielles en fait qui sont ici pour nous. Et donc c'est vraiment ça que je ressens dans les tirages ce mois-ci. C'est en fait, c'est comme si tout le monde se réveillait à ce qui est vraiment essentiel et par rapport au monde dans lequel on a été élevé, de se rendre compte en fait de vouloir revenir à cette chose simple et c'est ce bon, ce bon. Voilà. Alors, j'ai un message ici pour vous. 32, je reçois. On va aller un peu voir ce que cela veut vous dire comme message. Employez des mots bienveillants. Les mots que vous employez pour parler de vous-même, des autres et des situations de votre vie sont comme les mets que vous choisissez au menu d'un restaurant. Ils déterminent ce que vous recevrez en retour. Quand vous parlez avec considération, votre vie est remplie d'expériences amoureuses et harmonieuses. Quand vous parlez durement, vous obtenez un résultat négatif. Aujourd'hui, faites-vous le devoir de choisir seulement des mots bienveillants quand vous parlez. Remarquez comment les situations qui vous dérangeaient auparavant se modifient lorsque vous le faites. Nous pouvons vous aider à cheminer dans ce processus en vous rappelant de voir le meilleur en chaque personne et chaque situation. De cette manière, tout ce qui est bon viendra vers vous. Tout ce qui est bon viendra vers vous.
Alors, il y a une petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est: j'emploie des mots bienveillants pour parler de moi-même, des autres et des situations. Quand j'utilise des mots qui témoignent de ma compassion, j'exprime la vérité ultime. Voilà, alors un petit message en plus de tout ce qu'on vient de vivre, et ça parlera peut-être certains d'entre vous. Alors, je demande un peu de savoir par rapport aux scorpions. Qu'est-ce qu'on a encore besoin de savoir pour aujourd'hui? Ah oui. Alors, oui, on voit bien l'obstacle qui ne vous permet pas d'avancer, et ça vous fait mal, et ça vient vraiment travailler sur votre côté, je veux dire, masculin, qui a envie d'avancer, qui a envie de foncer, il a envie d'aller vers les choses, mais en fait, voilà, il faut laisser les choses couler de leur source. Voilà, pour le moment, c'est comme ça, et on sent bien qu'il y a cette énergie masculine qui a envie de prendre le devant et de dire: mais moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie que les choses bougent, et tout simplement, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, de prendre du temps pour vous. Les choses, elles vont vraiment se mettre en place, les belles choses, elles arrivent, elles sont déjà là même, j'ai envie de dire. Mais vous vous braquez par rapport à ce qui n'avance pas, à ce qui ne fonctionne pas dans les choses que vous avez vraiment envie. Donc, et que vous n'avez pas encore la clarté sur. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais voilà, vous ne sentez pas le feu vert. Et tout simplement, ne pas ressentir le feu vert veut tout simplement dire que ce n'est pas encore mûr, que ce n'est pas encore prêt, et peut-être qu'il y a autre chose à faire avant de pouvoir passer à cette étape. Tout simplement. Alors, les scorpions, janvier 2024, il n'y a rien qui veut sortir ici. C'est déjà pour beaucoup de signes. C'est pas grave, on reste vraiment sur un message général. On va pas trop loin dans des histoires. Voilà, là aussi c'est direct, ça sort. Les étiquettes. C'est marrant, vous recevez vraiment des messages assez différents. J'arrive pas vraiment à sentir la connexion entre les messages, mais bon, je pense que ça va faire chemin chez chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo, parce que je vois les messages, mais il y a des messages vraiment différents qui viennent s'apporter à vous aujourd'hui. Alors, je vais vous lire celle-ci. Je ne sais plus qui je suis. Enfin, quoique, ça fait peut-être partie de ce cheminement de ne pas savoir où aller. Lorsque j'étais enfant, on m'a collé de nombreuses étiquettes car je n'étais pas assez ceci, trop cela. On a voulu me faire entrer dans des cases qui ne me correspondaient pas et avec lesquelles je ne suis toujours pas en accord. Aujourd'hui, je comprends que je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement moi et j'assume pleinement d'être qui je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est ça en fait. Donc en effet, ça a peut-être un rapport assez intéressant avec ce qu'on parlait juste avant. C'est cette énergie de vouloir revenir vers quelque chose de plus simple. Et en fait, on se dépouille de toutes les choses qui ne nous conviennent plus. On met de l'espace. Et peut-être que l'étape avant de pouvoir choisir justement vers où vous allez, c'est ça qui me vient maintenant comme énergie, c'est: faites de la place. Faites de la place, bougez les choses, videz les choses qui n'ont plus lieu d'être, faites du rangement, videz vos garde-robes des choses que vous ne mettez plus, mais vraiment libérez-vous de beaucoup de choses, des papiers que vous n'avez plus besoin, faites de l'espace. Et en fait, ça va, pour ce message, moi, qui me vient des étiquettes, ça va vous permettre vraiment de reprendre qui vous êtes maintenant, en fait. C'est en fait faire le deuil de tout ce que vous avez été et vous imprégnez seulement de l'énergie dont vous avez envie là maintenant. Et ça va vous permettre de choisir et d'avancer vers où vous avez envie d'aller. Parce qu'il y a quelque chose qui vient aussi par rapport aux étiquettes, c'est: si toutes vos enfances, on vous a dit « Oh, mais tu n'es pas bon en maths, donc tu ne peux pas faire ça. Oh, tu n'es pas bon en sciences, donc tu ne pouvais pas faire ce métier-là. »
et qu'en fait vous êtes toujours occupé à être attaché à tout ça, ça ne vous permet pas de choisir là où vous voulez aller, alors qu'il est possible de tout. Et ça, c'est quelque chose que on a du mal dans notre société à comprendre. C'est pas parce qu'on n'a pas compris quelque chose d'une certaine manière quand on était plus jeune qu'il n'y a pas une autre manière qu'on va pouvoir comprendre plus tard. On a tous des manières de penser différentes, et on est quand même mis dans un système qu'il n'y a qu'une manière de penser. Donc ça veut dire que certaines personnes ne vont pas pouvoir s'épanouir dans certains environnements parce que tout simplement ça ne leur convient pas, cette manière d'être enseigné, de penser, de travailler. Et donc c'est pas pour ça que plus tard vous n'allez pas trouver votre voie vers quelque chose qui vous anime pleinement et qu'on vous a toujours dit mais non, ça tu pouvais pas faire. Donc voilà, donc je pense qu'en fait, il y a un dépouillement qui doit se faire pour que vous puissiez aller pleinement vers la direction dont vous rêvez. Et en fait, c'est ça, je vous dis, faites le ménage dans toutes les choses, parce que je pense que ça va amener beaucoup de clarté pour vous aussi. Alors, on va aller voir si on a un message ici en plus, mais je pense que le message est très clair pour vous pour janvier, les scorpions. Alors, le signe des scorpions. Alors, je pense que vous avez besoin de trouver un équilibre aussi. Parce qu'il y a le mot balance qui n'arrête pas de venir là maintenant. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin que vous trouviez l'équilibre dans toutes les choses que vous faites. Et ça va vous apporter beaucoup de réponses aussi, de reprendre un équilibre. Alors, j'ai l'expérience de vie qui est sortie, l'archange Samuel. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. La lune, elle vient 2 fois dans votre tirage, hein, l'archange Aniel. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. 2 fois, hein, c'est ouvrez vos ailes. Hein. Et c'est cette énergie-là, c'est le chariot à l'envers pour vous permettre d'aller vers votre rêve. Hein. Et donc, on voit vraiment que vous êtes en train de sortir de votre cocon et ça vient vraiment nous rappeler que vous allez vers les choses dont vous avez envie. Il y avait un mot qui me... Oui, des événements ont lieu en coulisses. Donc c'est ça, c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses déjà là, devant vous, se manifester, que les choses ne sont pas en train déjà de se dérouler, de s'organiser derrière. Et c'est pour ça que je dis, soyez patient, prenez le temps, ne forcez rien, parce que les choses vont venir au bon moment, se mettre devant vous quand vous serez prêt à tous les niveaux. Alors, on va demander un dernier message pour vous, les scorpions. Pour ce mois de janvier 2024, les scorpions. Qu'est-ce que vous avez besoin encore de savoir, les scorpions? Je ne sais pas pourquoi je continue à entendre balance, donc peut-être que pour certains d'entre vous, où vous êtes ascendant ou signe lunaire balance, ou signe solaire balance, mais en tout cas, je pense qu'il est important pour vous d'aller voir la vidéo des balances. Parce que j'arrête pas de l'entendre. Donc, un dernier message. Un dernier message pour les scorpions. Pour janvier 2024. Non, il n'y a rien qui sort. Alors, est-ce qu'il y a... Je sais ce que je vais faire. Ok, voilà. Parce que ça sortait pas dans les cartes, mais j'ai pris le livre. Puissance créatrice. Je me relie à cette énergie vitale infinie qui vit en moi. Voilà. Tout est en vous. De toute façon, c'est juste que les choses ont besoin de mûrir. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose que vous avez besoin de savoir aujourd'hui pour vous, les scorpions? Oui. Oui, j'entends de tout simplement être vous. J'entends, vous n'avez pas encore compris c'est quoi tout simplement être vous. Osez montrer, il y avait ce grand changement hein, pour vous les scorpions dans un de mes derniers
dans un de mes derniers tirages, canalisation, que vous passiez vraiment à autre chose et que vous vous permettiez de montrer vos émotions. En fait, c'est pas de montrer, c'est de savoir et de comprendre vos émotions. Et je pense que vous avez vraiment été dans cet apprentissage ces derniers mois et qu'ici, c'est pour ça que vous allez arriver à prendre cet envol et à vraiment aller vers ce quoi vous avez besoin de découvrir. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau, pour certains, vous allez faire des études, pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Donc voilà, vous le mettez où ça résonne dans votre vie, mais c'est vraiment ça qui vient. Et encore autre chose. Oui, j'entends d'être toujours assertif à votre vie. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais voilà, vous allez le sentir comme vous allez le sentir. Et de ne laisser personne prendre les devants pour vous. J'entends, oui, ça c'est clair. Ok, c'est tout. C'est tout ce que je devais vous dire pour aujourd'hui. Tout est dit, tout est là. Alors si ce message vous a parlé, je vais vous inviter à partager, à liker, à surtout vous abonner parce que c'est ça qui fait que les vidéos sont vues, que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin et bien sûr l'univers fera son chemin aussi. Et alors, si le cœur vous en dit, mais mettez-moi un petit message parce que j'adore vous lire, j'adore voir où vous en êtes et en plus je trouve que ça vraiment ça éclaire le chemin d'autres personnes quand ils puissent lire ce par où ou par quoi d'autres passent et c'est bien pour ça que cette chaîne est ici, c'est pour que l'on partage, que l'on avance ensemble sur notre chemin et donc voilà, je ne sais pas répondre à tout le monde, d'ailleurs je pense que je n'arrive plus à répondre à qui que ce soit, mais en tout cas je lis vos messages et ça me touche beaucoup de lire par quoi vous traversez et par les messages que vous m'envoyez et ça me permet aussi vraiment de continuer à faire ce que je fais ici avec vous parce que voilà, le faire en sachant que c'est reçu, c'est quand même énorme. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout le bon pour ce mois de janvier et je vous vois dans une prochaine vidéo. Au revoir.